Monsieur, nous croyons que c'est vrai, et transparence, c'est conditions nous devons passer, hein, c'est conditions importantes, c'est conditions qui vous permettent de nous gérer bien pays à tout le monde. Donc, Définitivement. Définitivement. C'est l'argent public là que lié, il faut capable montrer ça l'a fait. Faut pas un pays tant qu'on dit là déjà tant qu'on business qu'on gagne. Si une société anonyme obligé de dire actionnaire mieux, mais comme comme entrer, mais comme sortir. Parce que la société, ce n'est pas pour moins lié, ce n'est pas bien privé lié. Et l'État, c'est ça lié. Son bagage public. Donc, qui veut dire que sous paix, chaleur, on peut parler, bah ouais. Oui. Cuisine, bah oui, mesdames. Hein? Oui, monsieur, va dans la cuisine. C'est vrai. Oui. Et bien, donc, tu dis, en tant que pression, il faut mettre plus de pression encore. Et même si c'est Rendre des comptes. Oui, parce bon, des privés, oui. Par exemple, les Américains, on va les taxpayers' money. Les Américains, du parole, ça veut dire son monde que le mette veiller l'argent là que le paye. Même genre que DGI américain IRS là en pile pression pour cobla pour prendre la poche et bien autant de pression que le public là retourner sur monde qui gérer cobla. Et pas oublier ça au tap bail sur ça. Rapide. Et gagne études prouvé une relation étroite et positive entre le niveau de transparence qui gagne dans la gouvernance et également le développement économique. C'est-à-dire que le pays qui est développé économiquement avec plus gros niveau de vie, plus transparent. En général, le plus transparent. C'est-à-dire que juste pour exemple, pays nordiques. Justement. That's right. Oui. Pays scandinave là, moun gen accès à information sur toute banet. Moun kon salaire chaque moun kon chaque ligne de dépense, chaque moun fait, même moun gen dans privé. Tout ça dit que le livre là ouvert net. Donc pas aucun moyen pour nèg faire coupe avec rien. Et c'est exactement ça lié. Donc transparence là, c'est qualité organisation gagner pour que les informer nous sur pratique yo, sur intention yo, sur objectif yo, sur résultat yo et li constituer une base non seulement pour démocratie parce que là ça tout si moi même bagarre avec cette information comment je suis capable de jouer rôle en tant que participant en tant que citoyen actif. Donc si que gagne opacité je ne peux pas faire pression. Mais je ne peux pas contribuer. Transparence, ça ne peut pas dire désordre. Nous sommes d'accord avec. Parce que je ne parle pas de ça. Où est qu'on note là, on bagaille qui a un rapport avec l'administration, c'est gado, elle sur Facebook là. Ça va bon. On parle pas de ça. Qui parle de mauvaise gestion. C'est pas ça la question. Maintenant, la transparence là conduit à un bagaille de confiance. Parce que si je fais confiance, là, ça relation est différente en quelque sorte. Si je ne fais pas confiance, je me dis, comment je vais le là, comment je donc ça vient empêcher que le développement arrive en quelque sorte. Et en économie, on a le capital social. Parce que ce n'est pas l'argent seulement qui fait développer un pays. Capital là, oui, l'argent pour capable faire investissement. Capital humain, ressources humaines. Capital social là, c'est confiance qui gagne entre différents groupes dans la société. Aujourd'hui, il y a qui est le problème gagné. Donc, un gros déficit de capital social qui peut conduire à tout l'autre déficit financier qui vient bon sous développement qu'on a là. Nous ne pas faire notre confiance. On retourne dans petit cause qui ça le dit encore combien de cob là t'es pas ministre des finances moi. Non. On connaît ça. Mais combien de t'es en gros? Bon en fait dans étude technique qu'on fait la Kaipan parce que nous avons un numéro spécial nous avons les finances publiques que nous mettons sur internet et nous regardons même pas que j'aime 3,8 milliards de dollars américains la comptabilité que nous réalisons en quelque sorte. D'ailleurs, dette pays d'Haïti actuellement à 3,2 milliards de dollars américains. Dette totale. Total là. Interne et externe. Après que nous avons éliminé dette là, alors on partit dans la dette là. En 2008, il était à peu près 1,9, il passé en bas 1 milliard. L'heure que nous venons arrive encore, il remonte encore actuellement à 3,2 milliards de dollars américains. Bon, même pas capable de 3,8 là pas vrai non, même pas qu'on joigne comptabiliser 3,8 milliards de dollars américains. OK. Donc on pas capable scientifiquement dire que ouais mais compliqué. À peu près combien nous avons commencé à payer là-dedans parce que il y a des gens qui disent et depuis nous avons contacté d'être là donc 40% soit d'abord déjà ou pensez nous arriver à tout chiffre ça. Là ça que le gouvernement le budget était fait pour 18-19 là que le retirer le gouvernement te prévoit 24 milliards de gouttes de service de la dette. Ça veut dire il dit l'on prêter comme là ou gain intérêt à vous payer d'ailleurs ça qui intéressé nèg qui prête au cob là parce que c'est là la fait l'argent là c'est marge bénéficiaire là mon gain maman cob là pour payer tout ou te gain à peu près 3,3 milliards de gouttes d'intérêt le budget 18-19 là qu'on projeté ou gain 21 milliards de gouttes pour payer au niveau de capital là ça les maman cob là 24 milliards de gouttes pour qui ça moun yo supposé intéresser à Petro-Caribé particulièrement génération ça là c'est parce que vous prenez une situation, vous prenez payer en cob, parce que chaque année, la montée,
il va payer un cob qui est assez élevé comme ça que eux-mêmes va bénéficier de lui si vous fait mauvais dépenses là. Audit management là avec audit social là. Alors l'important pour m'ajouter pour vous, pendant là où on a parlé des Petro-Caribé, comme qui était mal dépensé, actuellement dans le budget 18-19 là, il y a 11 milliards de gouttes que nous avons intention de prêter, utiliser dans le Petro-Caribé encore. Donc, nous avons joué pour ça que tu vas gérer. Est-ce que nous assurons que 11 milliards de gouttes, ça que pas l'ajouter là, l'a bien géré? C'est parce que Maduro, président vénézuélien, tu as 11 milliards qui étaient restés là pour te voir aller. Il dit, bon, nous mettons utiliser encore. Mais le fait, ce n'est pas cadeau, faire un cadeau, c'est prêter, et on comprend ça. Donc, dette Petro-Caribé va continuer à augmenter. Donc, il faut assurer que chaque goutte que nous prêtons dans le Petro-Caribé, c'est $1 pour nous remettre. Et bien, il est bien géré parce que petit film dans 16 ans là, et bien, il va payer plus que même qui presque par traverser l'espérance de vie population haïtienne. Voilà l'importance de tout ça. Robertson, vous avez dit? Vous m'entendez avec un pile intérêt, vous ne pouvez pas parler en pile. Oui, ce que vous allez faire. Comme si à l'âge, je pense que vous allez faire compatible. Ce que vous allez faire. Donc, il est important que l'exercice soit fait de manière pédagogique avec Kistner et Emile pour que nous comprenions. Et il est bon, même le politique, c'est émotion, Jean-Jacques dit là, pour des fois, pour dépassionner les questions, pour que c'est la science, que c'est les faits objectifs qu'on mette devant mon Dieu. Maintenant, vous avez évoqué là, et m'a envie de tourner sur lui pour expliquer jeunes, pour expliquer aux auditeurs et téléspectateurs, ça qui passé. Vous avez dit là, et nous comprenons que quelque part, petit cabrit là, il a fini de passer. Peut-être qu'il y a un autre petit cabrit qui a prêté dans le Petro-Caribé. Petit cabrit là passe qui, Jean? Il faut que nous prenions le soin d'expliquer, Mounio, qui Jean l'État dépenser l'argent. Qui Jean l'État dépenser l'argent? L'État dépense l'argent de deux gens. Cob, li ramasse, li met-il pour faire des investissements, pour fonctionner. Comme li percevoir au niveau de la DGI, douane, dons, prêts. C'est ça. Les lap fait investissement dans des projets. Les lap acheter biens et services dans le cadre de commande publique. La loi a un tracé pour bagay la fait. Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, d'après l'article 200 de la Constitution, dit que tout contrat financier qui a engagé l'État, faut que la Cour supérieure des comptes baille un avis favorable. Maintenant, avis favorable, ça, faut que moun yo joigne. Gon l'autre aspect dans la question qui est important pour nous évoquer. Il y a aussi la Commission nationale de passation de marché public, CNMP, qui est là pour garder est-ce que le marché public là, ou commande publique là, l'est fait selon la loi de 2010 sur passation de marché. Loi ça, c'est une plus belle loi qui gagne. De 2009, pardonnez-moi. La loi de 2009 sur la passation de marché public. Qui dit qui ça? La loi, c'est une plus belle loi qui gagne. La loi a dit que l'État pour l'acheter, l'État pour le dépenser, il faut que l'État d'abord fait publicité sur ça pour l'acheter. Publicité, c'est-à-dire pour tout le monde au courant Pour que l'État... Pour ne pas acheter mal. Voilà. Pour l'État a besoin d'acheter 10 patates. Il faut l'État l'aimer, tout le monde qui a 20 patates, il a besoin d'acheter 10 patates. Pour ne pas acheter mauvais patates piquées. Bon prix. Oui. Si c'est patate qui ça vient, je vais acheter, je vais acheter patate qui ça vient. Si c'est patate cassée sec, je vais acheter au bon cassé sec. Ça n'entre pas dans ce bien. Même si on est bien. Moi, j'ai mangé. Mais ça rentre dans la transparence. Ça rentre dans la c'est transparence. important. Mais publicité, loi a dit exclusivement, si pas de publicité autour du marché public, ça a son cause de nullité. Vous donnez ça, loi dit? Ou acheter mal. Si vous pas dit ou pas l'acheter, son cause de nullité. Qu'est-ce qu'on a constaté par rapport à Petro-Caribé? Par rapport à Petro-Caribé, gagné ou se dit, Emile dit tout, une défaillance institutionnelle qui fait que nèg c'est wololoy. Qui l'obé lié? On bagay yorele état d'urgence. Le pays a pris frappe cyclone, il prend frappe tremblement de terre ou bien il prend frappe l'autre catastrophe naturelle, nèg content
c'est comme si m'dadou, président t'a dit, van vini, ma bon. Ah ben, ça, c'est une loi d'urgence, tout. Qu'est-ce que, justement, état d'urgence? L'état d'urgence permet d'alléger les procédures de passation de marché public. Mais elle n'a pas dit que vous n'avez pas le droit de dire qu'ils ont acheté, il n'a pas dit qu'on n'a pas le droit de pièce justificative parce que le contrôle a posteriori de la Cour des comptes se fait sur place et sur pièce. Mais côté premier, l'obéit la soute. État d'urgence, gré à gré. La gré à gré veut dire, ça veut dire me décider dans la loi 2009 là que c'est ou même m'a bail contrat. N'a traité mano à la man. C'est moi qui ba ou. Yes. Il faut connaître, c'est moi qui ba ou. Ouais, Jérôme souffler. C'est possible que ça existe. D'accord? Parce que moi-même faut me parler sur base des faits. Puisque on peut condamner X, Y, Z, mais il y a de fortes présomptions que ça existe. Maintenant, il y a eu cette pratique-là. Soit où est la pratique-là? 2008, bon équipement caché pour CNE, ben, elle a fait un tapage par un pile. Ils ont passé sous lui. Madame Pierre-Luc, Premier ministre, Steven Benoît en tête, son furial déclenché contre Madame Pierre-Luc et Madame Pierre-Luc, l'Elvin by rapport à Steven Benoît dit son album photo. Tout le monde songe by ça. Et ils ont pris une décision pour que ils budgétisent le plus que possible comme Petro-Caribéen. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? Lors de la procédure qui court-circuite les voies normales, les paquets de contrats qui viennent, par exemple, par ancien Premier ministre Jean-Max Bellerive, ou l'autre Premier ministre qui est Gary Coney, qui m'a fait audit contrat. Et il dit que un ensemble de contrats de gré à gré qui bail et dans cas ça. Et dire il y a un conseil de firme à l'étranger qui bénéficient de lui, il y a des gens qui disent mais les intérêts de l'État ne sont pas protégés. Si les gens qui ont prêté serment sur la Constitution pour protéger les intérêts de l'État ont fait preuve éventuellement de légèreté, je prends toute précaution pour ne pas aller dans le tribunal. On fait preuve éventuellement... Ah non, il ne va pas accompagner. On fait preuve éventuellement de légèreté. Est-ce que c'est de manière désintéressée que on fait preuve de légèreté? Mais un fait est, bon Premier ministre, il est Gary Coney, qui prend courage à demain, qui dit contrat ça n'est pas bon pour l'État, il faut annuler. Dans la même histoire Petro-Caribé, ça tout, il y a une date que nous devons avoir dans tête. 12 janvier 2009. Vous contactez passé le 12 janvier 2009? Parlez non. Le 12 janvier 2009, là nous sommes sous le gouvernement du président René Préval. Le directeur de la Commission nationale des marchés publics, qui l'a Jean-Remde explique aux procédures là pour dire contrat ça, il n'est pas respecté normes, nous pas qu'à passer, nous pas qu'à avoir le coup de compte pour second avia. Ils ont kidnappé monsieur jusqu'à maintenant, on va côté le passé. Déjà, Romel Pierre, si tête pays a été droite, si citoyens ont toujours compris la nécessité de leur droit de savoir, si tu as une veille citoyen ça a fait sous qui j'ai dépensé l'argent public, s'il y avait cette exigence de transparence dans l'utilisation des fonds publics, faut que le pays au plus haut niveau, président de la République, sénateur, homme d'affaires, tout le monde dit non, il faut que cette enquête aboutisse pour que l'on sache dans quelles conditions ce monsieur, en principe, travaille, c'est protéger l'État et les intérêts de l'État, fait disparaître. Quel message ça envoie aux corrompus présumés? Encore une fois, on me dit corrompu présumé. Quel message est-ce que ça envoie? Monsieur le juge. Monsieur le juge. Le message est clair. Souvent, mesdames, qui a plate caoutchouc. Et pas rien qui a privé. Mou net. Et jusqu'à maintenant, ce pays aujourd'hui qui se réveille, qui a demandé code pour Petro-Caribé, c'est tant mieux. Le bagage, ça arrivé, le pot de coke sur l'école. L'autre fait marquant encore. Ce dossier est devant un juge. Il y a un jeune homme qui s'appelle Junior Alix Gassan, qui mourit, il a tiré. Il y a des gens qui attendaient, dont ancien Premier ministre, dont ancien fonctionnaire de la planification. Où est-ce que nous en sommes avec ce dossier? Nous ne savons pas, nous attendons patiemment réquisitoire définitif, ordonnance, et probablement procès. Et là, on dit probablement procès, et c'est là que monsieur insistait sur lui, grand monsieur ça insisté sur lui, il faut sortir du verdict du tribunal de l'opinion.
Le tribunal de l'opinion en général, il n'est pas pondéré, il n'est pas, nous t'as dit dépouillé, il est très émotif. Excusez-moi, confrère, ou t'as qu'à traduire ça, se dit en Tribunal de l'opinion, c'est que le peuple a dit c'est que vous volez, et puis vous volez. C'est pas vrai. C'est pas comme ça lié. Même le ordonnance qui doit voler, ou al devant un coup d'appel pour casser l'ordonnance là, si coup d'appel pas casser l'ordonnance qui doit voler, on va aller en cassation. Les coups de cassation doivent voler, qu'on y a devant le tribunal, cap jugé soit avec assistance ou sans assistance de jury. Les condamnés, on y a le volant. Et là encore, on a droit de recours. Il faut que tout droit de recours soit épuisé. Donc, si nous avons construit une société démocratique, il faut que toute garantie judiciaire soit respectée.